Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler sur les assistants virtuels, y compris les haut-parleurs intelligents et les assistants d'intelligence artificielle. Pour commencer, qu'est-ce que l'IA, qui est court pour intelligence artificielle? À notre époque, la technologie est à son plus haut niveau d'efficacité et de popularité. La technologie a eu un impact sur nous à bien des égards et l'un des secteurs très importants qu'elle a le plus aidé est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, est une intelligence démontrée par des machines, destinée à imiter l'intelligence naturelle des humains et des animaux. Il s'agit d'un type de technologie de plus en plus courant dans des produits tels que les robots, certains jouets pour enfants et les assistants d'intelligence artificielle. Et que sont les assistants d'intelligence artificielle? Les assistants IA, également appelés assistants intelligents ou assistants virtuels, sont essentiellement un moteur de recherche activé par la voix, un lecteur de musique et plus encore. Vous pouvez lui poser des questions et lui donner des ordres, et il vous répondra. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet. De grandes entreprises ont créé des assistants IA pour nous faire bénéficier de la technologie main libre. Des exemples d'assistants d'IA. Les exemples les plus connus sont Siri, Cortana, Google Home et Amazon Alexa. Siri a été conçu par Apple et est accessible sur tous les appareils iOS, y compris des iPhones, des iPads et des ordinateurs Mac. Cortana est similaire à Siri, mais il est installé sur les appareils Windows, le plus souvent sur les ordinateurs portables HP. Alexa et Google Home ne sont pas installés sur des appareils, ils sont comme des enceintes portables que l'on branche. Haut-parleurs intelligents. Google Home. Le Google Home est un appareil fabriqué par Google. Ils sont disponibles dans des magasins comme Best Buy, Walmart et d'autres pour environ $50 et plus, mais il y a souvent des soldes, alors gardez un œil. Et puis le Google Home Mini est l'appareil plus petit, plus silencieux et moins cher. Les Google Home sont activés par la voix une fois que vous les avez branchés sur une prise de courant. Vous les activez en disant Hey Google et ils s'activeront et seront prêts à répondre à toutes vos questions ou demandes. Amazon Echo. L'Echo est en fait la version d'Amazon du Google Home, qui existe en plusieurs tailles et modèles différents. Alexa est l'intelligence artificielle qui vit dans l'appareil intelligent. Les prix varient entre $40 et $300 environ. Ils peuvent être achetés chez Best Buy, The Source, Walmart, Amazon et les autres magasins. Ils sont également activés par la voix une fois qu'ils sont branchés à une source d'alimentation et qu'ils répondent à l'invite Alexa. Les fonctions du haut-parleur intelligent. Avec un Google Home Mini ou un Amazon Echo, vous pouvez écouter de la musique sur Spotify ou une autre plateforme de streaming, demandez-lui d'effectuer des recherches sur Google, localiser votre téléphone, régler des alarmes, demander l'heure, la météo et les actualités, passer des appels, diffuser des bruits blancs ou d'autres sons pour vous aider à vous endormir, définir des rappels et bien d'autres choses encore.
Les avantages et les inconvénients des haut-parleurs intelligents. Quelques avantages sont qu'il est facile à utiliser, il donne des informations fiables, il y a de nombreuses utilisations intéressantes et utiles, il est bon pour quand on s'ennuie et c'est toujours accessible, sauf s'il est débranché ou si vous n'avez pas d'Internet. Et les inconvénients sont qu'il est un peu cher ou il peut être un peu cher quand il n'est pas dans un solde. Ça peut être un peu difficile à configurer pour la première fois. Il dépend bien sûr de la connexion Wi-Fi et parfois il ne capte pas votre voix et pour cette raison, c'est important de parler très clairement en haut voix. Maintenant, les assistants virtuels préinstallés. Siri. Siri est un assistant virtuel pour les utilisateurs d'Apple. Il est automatiquement téléchargé sur tout appareil, y compris iPhone, iPad, iPod Touch et les ordinateurs Mac. Il faut avoir activé Hey Siri dans les paramètres de votre appareil pour qu'il fonctionne par activation orale et il peut faire des recommandations, répondre à des questions et effectuer des actions en déléguant des demandes à un ensemble de services Internet. Siri peut fournir de nombreux types de services, allant de la réponse à des questions simples comme qu'est-ce que disputis, à la narration de blagues et même à des jeux simples comme le trivia. Comment activer Siri sur votre appareil Apple? Pour activer Siri, vous devez vous rendre dans vos paramètres ou des préférences de système, puis dans la catégorie Siri et Recherche, et enfin cliquez sur Activer Siri ou Enable Siri si votre ordinateur est en anglais. Dans cet onglet Paramètres, vous pouvez également modifier le ton et l'accent de la voix. Une fois Siri activée, vous pouvez l'activer sur un appareil Apple doté d'un bouton d'accueil en maintenant ce dernier enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que Siri s'active, puis en prononçant votre question ou votre commande. Et voici le processus sur un iPhone. Il faut aller aux paramètres, puis à Siri et Recherche, et puis taper sur le bouton à côté de Listen for Hey Siri ou Étendre pour Hey Siri. Et lorsque le bouton est vert, Siri est activé. Cortana. Cortana est un assistant virtuel développé par Microsoft. Cortana est préinstallé sur les ordinateurs portables Windows et peut être activé par la voix. Il utilise le moteur de recherche Bing pour répondre aux questions, régler les paramètres, gérer votre emploi du temps et les rappels, etc. Comment activer Cortana sur votre Windows? Pour activer Hey Cortana, vous devez aller dans la barre de recherche en bas à gauche de votre ordinateur et localiser Paramètres des applications. À partir de là, cliquez sur Activer. Une autre façon de le faire est de passer par l'application Paramètres et de taper Cortana dans la barre de recherche. Et de là, cliquez sur le bouton d'activation. Et voici le processus sur un ordinateur HP. Une fois vous êtes dans les paramètres, vous pouvez taper dans la barre de recherche Cortana. Et puis ici dans la section Parler à Cortana, vous pouvez activer ce bouton où il dit Laissez Cortana répondre à Hey Cortana. En ce moment, c'est désactivé. Il faut faire cliquer sur ce bouton et puis
ça va fonctionner. Aussi, vous pouvez activer un raccourci de clavier pour que Cortana va répondre aux commandes lorsque vous cliquez sur le bouton ou le bouton Windows et le bouton C à la fois. Sécurité et confidentialité des assistants virtuels. Votre assistant IA est connecté à votre réseau Wi-Fi personnel auquel seules les personnes de votre choix peuvent accéder. Vous pouvez également relier l'appareil à votre téléphone ou votre tablette pour renforcer la sécurité. Les infos que vous saisissez dans votre appareil peuvent être stockées, alors tenez ça en compte. C'est important de lire la politique de confidentialité associée pour savoir quelles informations sont collectées et pourquoi, et comment les mettre à jour, les gérer, les supprimer ou les exporter. Pour le Google Home, vous pouvez consulter et mettre à jour les paramètres de votre compte Google à tout moment pour choisir ce que vous partagez avec votre assistant. Si vous avez des préoccupations en matière de sécurité, vous pouvez couper le microphone lorsque vous ne l'utilisez pas, examiner et supprimer les enregistrements vocaux, désactiver les résultats personnels et éteindre votre appareil lorsque vous êtes en déplacement. Alors qu'il y a plusieurs options. Plus de conseils pour l'utilisation des assistants virtuels. Comme j'ai dit avant, il faut parler clairement et à voix haute pour qu'ils puissent capter votre voix. Alors ne chuchotez pas et ne marronnez pas. Connectez votre lecteur de musique préféré comme lecteur de musique par défaut, soit Spotify, soit Apple Music ou quelque chose d'autre. Ajoutez un mode de paiement et une adresse de livraison pour pouvoir effectuer des achats à commande vocale. Vous pouvez modifier le nom sur lequel votre appareil vous désigne. Si vous souhaitez obtenir des infos personnalisées sur le trafic en fonction de vos déplacements, vous pouvez enregistrer vos lieux de résidence et de travail. Vous pouvez le configurer pour qu'il ne reconnaisse que votre voix et ne réponde pas aux autres. Vous pouvez le connecter à d'autres appareils intelligents domotiques dans votre maison, comme des thermostats intelligents et des lumières intelligentes, et l'utiliser pour les contrôler. Il y a bien d'autres applications d'assistants IA gratuits que vous pouvez installer, y compris Google Assistant, Bixby Voice Assistant, Hound, Jarvis Personal Assistant, Lyra Virtual Assistant et Robin. Et maintenant, je vais faire une petite démonstration en direct et je vais commencer par montrer comment configurer et utiliser Siri comme j'ai un ordinateur Mac. Alors, pour commencer, il faut trouver les préférences de système, aussi connues comme les paramètres. Une fois dans les préférences de système, il faut cliquer ici sur l'option de Siri. Et maintenant, on peut activer ou désactiver Siri en cochant cette boîte ici à côté de Enable Ask Siri ou activer Demander à Siri. Alors, disons que j'aimerais l'activer. Si je clique la boîte, il me demande si j'aimerais vraiment activer Ask Siri et il me dit qu'il donne informations comme ma voix, mes contacts et mon localisation à Apple pour processer mes demandes. Et voici ici la politique d'intimité et de sécurité de Siri, si vous êtes intéressé de le lire. Et je veux l'activer, alors je vais cliquer ici sur le bouton vert. Et maintenant, j'ai l'option d'activer le raccourci clavier, de changer la langue. En ce moment, c'est en anglais, mais je peux la changer à français.
Et puis, dans la langue français canadien, j'ai 2 options pour les voix de Siri. Le premier est celui-ci Bonjour, je suis Siri, à votre service. Choisissez la voix que vous préférez que j'utilise. et le deuxième est Bonjour, je suis Siri, à votre service. Choisissez la voix que vous préférez que j'utilise. alors vous pouvez choisir, votre voix préférée et ici en bas, on peut voir qu'il dit «Montrer Siri» dans la barre de menu et comme c'est coché, je peux trouver l'icône de Siri juste ici, en haut à droite à côté, de, l'horaire et la date et si je clique dessus, maintenant je peux demander une question à Siri. Qu'est-ce que c'est 10 plus 10? Ça fait 20. C'est très cool, non? Et puis, on peut aussi faire des commandes pour Siri, comme pour programmer des rendez-vous, des choses comme ça. Alors, essayons de programmer un rendez-vous dans mon calendrier. Programmer un rendez-vous pour demain soir à 8 heures. C'est programmé demain entre 20h et 21h. Votre rendez-vous apparaît maintenant dans votre calendrier. Alors, oui, et ça, c'est comment Siri marche. Et comme on a dit, Cortana est très pareil. Alors ça, c'est un exemple d'un assistant virtuel préinstallé. Maintenant, je vais donner un exemple des assistants virtuels que vous pouvez acheter sur les magasins comme Best Buy. Alors, si on va à bestbuy.ca et puis je tape, je vais changer la langue en français en premier et puis taper Google Home. Et voilà les affaires actuelles. Il y a plusieurs soldes en ce moment. Et puis, on peut voir des modèles différents du Google Home. Disons que j'aimerais apprendre un peu plus de celui-ci, le haut-parleur intelligent Google Nest Mini, deuxième génération, pour 50 $. Je vais cliquer au-dessus pour apprendre plus de détails. Je peux voir plusieurs photos du produit. Je peux changer la couleur et je peux lire le petit survol ici. Il dit moderniser votre maison et simplifier votre vie grâce au Google Nest Mini. Ce haut-parleur vocal comprend une foule de fonctions qui simplifieront vos tâches quotidiennes. L'assistant Google peut aider à gérer votre horaire, les alarmes intégrées vous permettent de respecter votre emploi du temps. Et bien sûr, si vous êtes intéressé dans l'acheter, vous pouvez cliquer sur Ajouter au panier. Ou si on aimerait faire un peu plus de recherche avant de faire une décision, on peut aussi rechercher pour un Amazon Echo. Et comme on peut voir, l'appareil de l'Amazon Echo, c'est très pareil à l'autre. C'est un peu plus grand que le Google Home et un peu plus cher. Il y a aussi des autres modèles. Il y a des modèles qui sont plus chers, qui ont une caméra de vidéo. Et on peut regarder à celui-ci. Concentrateur de maison intelligente Amazon Echo, quatrième génération avec Alexa. On peut également voir plus d'images. Il y a aussi une vidéo d'information si vous êtes intéressé.
Et puis le survol. Obtenez un son de qualité supérieure et une maison plus intelligente avec Echo d'Amazon. Ces puissants haut-parleurs produisent des aigus clairs, des moyennes dynamiques et des graves profonds à partir de diverses plateformes de diffusion en continu. Avec Alexa d'Amazon intégrée, faites jouer de la musique, répondez à des questions, passez des appels et plus encore. Et bien sûr, on a fait une grande liste de toutes les choses que les assistants virtuels comme celui-ci et Google Home Mini peuvent faire. Alors, ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé dans un de ces assistants virtuels, je vous recommande de faire plus de recherches